Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ce sera la vidéo que j'ai promis de faire, c'est-à-dire les résultats de l'ENS. Donc les notes sont sorties la semaine dernière, je crois que c'était vendredi. Et j'ai décidé de la faire finalement cette vidéo parce que j'avais promis de la faire. Et pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une vidéo où j'ai raconté toutes les épreuves, comment moi elles s'étaient passées. Donc n'hésitez surtout pas à la voir, je vais essayer de la mettre dans le petit i ici. J'étais agréablement surprise en fait des résultats. Enfin, bien sûr je suis pas admissible, ça je le savais, ni sous-admissible, ça je m'en doutais également. Mais je suis assez surprise de certains résultats qui collaient pas du tout à mon année, c'est-à-dire que j'ai eu par exemple une note qui c'est le double de ce que j'avais d'habitude en concours blanc, donc j'ai été agréablement surprise et en même temps en mode on m'a pas un peu surnoté les gars, il y a des gens ils méritent mieux, enfin bref j'en reparlerai juste après. J'ai eu les résultats de commentaires et traductions en anglais, donc ça en fait on sait pas, enfin ça s'additionne, donc on sait pas en fait combien on a eu dans une et combien on a eu dans l'autre. Mais j'ai eu 8. Alors, pour ceux qui savent, j'ai fait une vidéo où j'essaye de m'améliorer en anglais pendant une semaine. Et j'ai dit au tout début de cette vidéo que j'avais 4 de moyenne avec ma prof d'anglais. Donc là, ça veut dire que je pourrais retourner sur Pronote pour vous montrer que vraiment, j'ai une moyenne de merde. Et j'ai eu 8. J'ai fait... Enfin, honnêtement, mon commentaire vaut... Enfin, je sais que c'est une addition de ma version et de mon commentaire, mais je trouve pas que mon commentaire, il vaut 10, enfin, il vaut 8, enfin, je trouve ça un peu surréaliste. Après, je suis contente, hein, je vais pas me plaindre. Je sais que c'est pas non plus la note la plus incroyable, mais 8 pour une meuf qui avait 4 toute l'année en anglais et toute l'année d'hypocagne, je me dis, c'est pas dégueulasse, quoi, enfin... Je me suis dit ouais super, j'ai vu une petite amélioration. J'ai eu 4 toute l'année, au deuxième semestre par contre je sais pas du tout combien j'ai eu. Mais moi ça me perturbe. Hein. Ouais au deuxième semestre voilà, genre j'ai eu 4,5. C'est vraiment, enfin c'est moins du double du coup. Mais au premier semestre je sais que j'étais vraiment à 4. Donc en vrai genre je comprends pas, enfin... Géo, là c'était un peu plus une petite déception, mais je peux comprendre ma note. Après, bien sûr, j'ai pas mes copies, mais je me souviens quand même un petit peu de ce que j'avais fait en géo. Et j'ai eu 8 également. Et en vrai, toute l'année, je crois le dernier CV, j'ai eu 7,5. Parce que le grand 1 était un hors sujet et j'avais eu trop le seum. Et je pense que en fait j'ai pas mis assez d'exemples concrets dans mon grand 1 sur l'agriculture intensive. Je crois que le sujet, je me souviens plus, hein, vraiment allez voir l'ancienne vidéo. Vraiment je vous dis tous les sujets. Et il y a une autre vidéo aussi parce que l'épreuve de lettres avait été reportée, donc vous pouvez aussi aller la voir. En fait allez tout voir. Et c'était agriculture intensive et changements globaux il me semble. Et agriculture intensive avec des pluriels. Et je me suis pas assez concentrée sur les pluriels parce que j'avais pas forcément d'idées sur tous les types d'agriculture intensive possibles. Et je pense que ça a joué sur ma copie et que le jury s'attendait vraiment à ce que je traite au pluriel ce sujet. Chose que je n'ai pas faite et c'est pour ça que ma copie mérite littéralement 8. En vrai ça me va, 8 en géo ça me va, bon j'aurais pu faire mieux si j'avais traité ce pluriel. Mais en fait, cette année, on s'est beaucoup spécialisé. C'est-à-dire que moi, je m'attendais vraiment à un sujet genre irrigation, un sujet vraiment tordu. Ensuite, la philo, pour ceux qui se souviennent, j'ai rendu une page. Donc une page, c'est égal à 1 sur 20, voilà. Ça, c'est la note qui fait mal. Moi, je m'attendais quand même à avoir un 2. Je me dis, c'est la note que je mérite, je méritais pas plus. Je pense que le jury n'a pas essayé de comprendre l'introduction plus que ça. Ils ont vu une page, ils ont fait, oui, bah ça vaut 1 sur 20 et puis basta. Déception parce que quand j'ai envoyé les relevés de notes au prof, j'étais comme ça. Ne dites pas ça au prof de philo s'il vous plaît. Donc bon, c'est un sujet que j'avais mal compris. Je sais que je le comprendrai jamais. J'ai toujours pas compris le sujet. Pourquoi je le comprendrai aujourd'hui quoi. J'avais essayé d'y replancher après l'épreuve, quelques jours après. J'ai toujours rien compris. Le sujet était super mal formulé. Et notre prof qui dit oui mais vous savez c'est un sujet qui est plan-plan. Le sujet il veut rien dire quoi. Enfin, à un moment les gars, pompez un sujet qui veut dire quelque chose. Moi je ne peux pas comprendre ce que vous dites quoi.
parce que c'était genre, je crois, toute conception de l'homme est-elle particulière? Toute conception, elle est même pas au pluriel. C'est quoi particulière? Qu'est-ce que tu sous-entends? Enfin, on sent que je suis encore très salée sur ce sujet-là. En histoire, alors bon, en histoire, je m'attendais pas à mieux parce que j'ai eu ça toute l'année en fait. Donc en vrai, pas surprise, pas plus déçue que ça, j'ai eu 6. Alors, je sais plus c'était quoi le sujet ça par contre. Ça, je suis désolée. Mais moi, je mets toute la faute sur le prof que j'ai eu cette année, voilà. C'est-à-dire qu'il a préparé comme de la merde. Donc quand on prépare comme de la merde, on a une note de merde. Après, j'ai essayé d'apprendre et de faire des fiches sur des livres, etc. Mais lui, il faisait pas d'efforts à côté. Parfois, il donnait des faux trucs, genre des fausses dates, etc. Moi, je peux pas réparer les conneries d'un prof incompétent. C'était clair dès le début de l'année. Dès le début, quand j'ai compris comment il fonctionnait, etc. Genre Enfin, je sais pas comment expliquer, mais son cours n'a aucune profondeur. C'est-à-dire qu'on reste à des événements à la surface. Parfois, il donne des petits éléments, genre « Ah, n'oubliez pas de traiter les femmes, ça peut tomber à l'ENS. N'oubliez pas de traiter ci, ça. » Ça, c'est bien de le dire, mais déjà, fais un cours, en fait. Enfin, voilà. Et je me souviens, genre, le dernier cours de l'année, hein, c'est-à-dire, c'était le mardi, et nous, après, on avait 10 jours pour réviser. Le mec, il a passé juste à lire un polycopié de correction du CV. C'est bien, vraiment, bien. Lui, je serais salée toute ma vie. Genre, ce prof-là, il m'a salée. On a même genre une bibliothèque spécialement pour les cagneux. Et les profs achètent les livres de l'année. C'est-à-dire les recommandations, genre de l'ENS, les Atlantes. Il a rien acheté. Il a acheté un livre. Genre, il a acheté celui-là en double. Il a même pas acheté Les luttes et les rêves de Zancarini Fournel. Et à la fin de l'année, il s'est amusé à acheter un autre livre... que je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre qui a été fait par des profs, je crois de Louis Le Grand et Henri IV. Je suis pas sûre de l'info, genre au niveau des personnes qui ont écrit le livre, mais c'est un livre qui est sorti vraiment, je crois, en février, quoi. Et le mec, il l'a vraiment acheté un mois et demi avant l'ENS, quoi. À un moment, mec, fais un effort. Voilà, je suis toujours aussi énervée contre lui. On arrive à la matière COEF 2, donc c'est-à-dire les lettres. Et faut savoir, à nouveau, je le répète, qu'on a passé 2 fois l'épreuve. Le premier, c'était du Proust. Et le deuxième, c'était, je sais plus, voilà, c'était une citation sur l'écriture de soi. Et j'ai eu 11. En vrai, genre, je suis trop contente parce que, en fait, tout au long de l'année, j'ai pas eu plus de 10. Et j'ai fait que descendre. C'est-à-dire qu'au début, j'ai eu le premier DST, j'ai eu 10. Après, je crois, le CB, je crois, j'ai eu 10. Après, le deuxième DST, j'ai eu 9,5 ou 9. Et après, je suis redescendue à 8,5. Donc, en vrai, quand je suis arrivée devant l'épreuve, j'ai fait « Oh non, je vais encore avoir une sale note ». Alors que vraiment, genre, les lettres, c'est ma matière de prédilection et c'est ma matière préférée. Enfin, c'est pour ça que je suis venue en Hippocagne et en Cagne. Et savoir que j'ai dégradé tout au long de l'année, alors que l'année dernière, genre, j'étais 2e en lettres, je sais plus avec combien de moyenne. Mais genre, j'avais eu 14 à DDS et j'étais super contente. Et passer de 14 à 8,5 en un an, ça m'a vraiment fait mal. Et bon, ok, genre j'aurais pu avoir un petit 12 ou un petit 13, mais avoir un 11, c'est quand même une satisfaction d'avoir eu une note au-dessus de la moyenne. Et une note vraiment qui compte pour moi. Et voilà, je me dis, bah, c'est ma matière et j'ai réussi à avoir une note au-dessus de la moyenne et c'est celle-là. Et j'en suis contente. C'est l'aspect, c'est lettres modernes. Ça, j'ai pas trop compris ma note. Je suis un peu mitigée et un peu dégoûtée parce que j'avais d'habitude avec ma prof 10, 10,5, voilà. Vraiment, ma prof, elle arrive pas à noter plus loin que 10,5. Avec elle, j'étais tout le temps bloquée à ce genre de notes. Et ça me saoulait tellement que je faisais tout pour avoir au-dessus, surtout en colle. Parce que en colle, 10. En DS 10, en lettres modernes, en lettres tout court 10, vraiment j'avais des collections de 10 au début de l'année et ça me saoulait tellement que j'ai essayé de me donner beaucoup plus à fond en lettres modernes en fin d'année et malheureusement j'ai eu 8,5 parce que en vrai je suis dégoûtée parce que c'est ma spé et c'est lettres modernes, c'est-à-dire que j'aime autant les lettres modernes que les lettres et voilà, je me dis pourtant, genre j'ai eu des super bonnes notes, surtout en colle à la fin de l'année. Je me souviens que j'avais eu des 12 et des 13 et j'étais vraiment contente. Et là, genre j'ai l'impression que j'ai rechuté net d'un coup. Peut-être que le texte m'a pas
m'a pas plus inspiré que ça. Peut-être que genre mon commentaire était peut-être un peu trop à la surface. C'est vrai que le texte prêtait quand même à rester beaucoup à la surface, mais j'avais été contente pourtant de faire une sous-partie sur l'humour dans mon grand 3. Mais je me suis dit que ça allait me faire gagner des points et que ça allait un peu lever ma copie. Mais en attendant, non, en fait, ça a rien fait, donc je suis un peu déçue. J'avoue que je l'ai un peu mal pris, le 8,5 en lettres modernes. J'aurais bien voulu avoir genre 10 ou 11 aussi. Et voilà, c'est la petite incompréhension, c'est l'aspect. Après, ça reste des notes, quoi. Enfin, c'est l'ENS, donc je me dis, j'ai quand même eu 8,5 à l'ENS. Enfin, je me suis pas tapé un 3, quoi. C'est bien. Enfin, je me dis, c'est un concours compliqué, il y a vraiment pas beaucoup de place. J'ai quand même réussi à avoir des notes, c'est pas les meilleures. Je suis pas sous-âge, je suis pas admissible. Mais pour quelqu'un j'avais beaucoup d'anxiété sur les dissertations en hypocagne. C'est-à-dire que moi au lycée, genre je faisais aucune dissertation parce que ça me faisait trop peur. Et surtout qu'à l'origine, genre j'avais genre des spé genre maths, physique et maths experte. Et j'avais HLP voilà, pour me sauver la vie. Donc c'est-à-dire que j'avais que des matières scientifiques. Et je me dis, bon, en 2 ans, j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Et je me dis, je dois quand même être contente de moi et de mes notes, même si c'est pas les meilleures, même si j'ai pas eu de vrais résultats. Et puis de toute manière, comme j'avais expliqué dans la vidéo quand j'ai parlé du concours, c'est pas le concours que je veux. C'est-à-dire que je me dis, vaut mieux louper celui-là que louper celui du journalisme l'année prochaine. Ça me fera un peu plus mal si je le loupe. Après, je sais que quand on loupe un concours, on le repasse tout simplement. Mais ça fait quand même une année à chaque fois de perdu. Mais même si une année, je sais jamais perdu, je le sais très bien. J'espère que la vidéo vous a plu. Sachez que je vais bientôt retourner une vidéo sur des livres. Je sais pas, je pense fin juin, elle sera publiée, elle sera tournée. N'oubliez surtout pas que vous pouvez vous abonner parce que je vais être beaucoup plus régulière pendant ces grandes vacances et je vais beaucoup plus parler de livres. Je sais pas si je referai encore quelques vidéos sur la prépa, la cagne et ou si des gens veulent des vidéos plus spécifiques sur l'ENS, etc. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!